Église évangélique Grâce Académie. Une église, une vision, un ministère évangélique. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, une église sans cloison, une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. Le but de Dieu en te sauvant, c'est pas pour que tu ailles seulement au ciel. Tu dois manifester le royaume de Dieu ici. Tu es né de nouveau, rendu capable sur la terre pour pouvoir amener le ciel sur la terre. Donc Dieu attend et la création aussi attend ta manifestation. Il faut que tu saches qui tu es. Il faut que quand un chrétien est transplanté dans un désert, que ce désert commence à fleurir. Une entreprise fait faillite et on tombe sur toi. Tu relèves l'entreprise et tu rappelles tout ce qu'on a renvoyé. C'est ça la manifestation des enfants de Dieu. Il y a un village qui est embrigadé par des sorciers. Et Dieu t'envoie là-bas. Ta seule présence chasse ces esprits. C'est ça la manifestation des fils de Dieu. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Et ce que la femme entend, tout lui dit que lui là, ça va être un mari idéal. Il n'a pas l'esprit de mari. Généralement, l'esprit là, on le découvre dans les détails. C'est avec le temps. Donc l'esprit là, c'est pas première impression. Non. Faut vivre avec. Quand tu vis avec quelqu'un, tu vas savoir quel esprit l'anime. Quand tu es dans l'église, quelqu'un qui chante bien, tu peux penser que non, il a le don, oui ou non. Il a l'onction. Mais est-ce qu'il a l'esprit? Les disciples de Jésus sont restés avec lui pendant 3 ans et demi. Normalement, ils savaient, et une fois Jésus les a testés. Il a envoyé 70. Et quand ils sont revenus, chacun chantait en venant. Ouais, aujourd'hui là, c'est aujourd'hui. Patron. Non. Il n'y a pas quelqu'un dans... Il n'y a pas une église comme nous. Là où nous on est partis là, les démons nous sont soumis, les miracles. Mais il faut voir. Moi-même, j'ai été étonné des miracles que j'ai pu accomplir. Et Jésus dit, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits au ciel. L'esprit. Alors, Romains chapitre 8, verset 9, il dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Wow. Voilà. Première question. Ce passage est adressé à des chrétiens ou à des non-chrétiens? À des chrétiens. Donc on peut être chrétien et ne pas avoir l'esprit de Christ. La première condition pour pouvoir tout, il faut avoir l'esprit de Christ. Je ne vais pas parler, si vous voulez, vous pouvez dire que j'ai sauté nouvelle naissance, mais le passage, justement, s'adresse à des gens qui sont nés de nouveau. C'est tacite. Ce n'est pas nécessaire de repartir là-dessus. Il y a des passages dans la parole de Dieu qui ne s'adressent qu'aux chrétiens. Donc, la première condition du « je puis tout », ça suppose déjà que tu as la nouvelle naissance. Donc, la première condition, c'est
avoir l'esprit de Christ. Et ça, je peux faire un séminaire dessus. L'esprit de Christ est différent des dons de Christ. Allô? L'esprit de Christ est différent des dons de l'esprit. Quelqu'un peut prophétiser et ne pas avoir l'esprit de Christ. Quelqu'un peut prier pour des malades et les malades sont guéris et il n'a pas l'esprit de Christ. Quelqu'un peut bien prêcher et ne pas avoir l'esprit de Christ. Quelqu'un peut bien chanter et puis tu vas te convertir et ne pas avoir l'esprit de Christ. L'esprit de Christ, c'est quoi? L'esprit de Christ, c'est tout ce que Christ a incarné comme caractère. C'est ça l'esprit de Christ. Et Paul dit par révélation que si tu n'as pas l'esprit de Christ, tu ne lui appartiens pas. Tu es chrétien, mais tu n'appartiens pas à Christ. Ce dont nous avons besoin pour pouvoir tout, en premier lieu, c'est l'esprit de Christ. La différence et même la difficulté dans la foi chrétienne, c'est le fait de pouvoir avoir l'esprit de Christ. Tu peux parler en langue et ne pas avoir l'esprit de Christ. Quand je parle de l'esprit de Christ, je parle du caractère réel. Si tu fais un exercice simple et puis tu fermes tes yeux et puis tu essaies de te regarder toi parce que tu te connais, est-ce que tu as l'esprit de Christ? L'esprit de Christ, c'est l'esprit qui pardonne. L'esprit de Christ, c'est l'esprit qui croit tout, qui ne soupçonne pas le mal. L'esprit de Christ, c'est l'esprit qui ne critique pas négativement ton voisin à son absence. L'esprit de Christ, c'est l'esprit qui ne fait pas de la méchanceté, qui n'est pas jaloux. Vous savez que, ou bien ce que je cite là, il n'y a pas ça dans le milieu des chrétiens. Peut-être je me trompe. Puisqu'on a chanté Dieu Tout-Puissant tout à l'heure. Ah non, nous, ce qu'on voit, c'est le ciel d'azur, les éclairs et le tonnerre seulement. Il n'y a pas de méchant ici. Il n'y a pas de jaloux ici. Il n'y a pas de... Non, sorcier, c'est trop fort. On ne va pas dire sorcier. Je voulais dire sorcier, mais j'enlève ça de la liste. Donc, ça veut dire parmi nous, on est tous bien. Il n'y a même pas de sorcier. Non, je veux dire, il n'y a pas de sorcier. Parce que nous sommes tous des chrétiens. Bon, de toute façon, la sorcellerie, là, ça se définit de plusieurs manières. Quand tu veux le mal de ton prochain, c'est... Si tu es content que ton voisin ait un problème, c'est... Bon, laissons ça. Donc, l'esprit de Christ dont on parle, c'est faire exactement comme Christ. Je ne peux pas tout détailler, mais c'est faire exactement comme Christ. Ne pas méditer le mal. Ne pas être là à regarder quelqu'un et dans ton cœur, pendant que tu chantes Dieu Tout-Puissant, tu regardes celui qui est devant toi avec un foulard. Il dit, cette femme-là même m'énerve.
de tout mon être. Regarde-moi sa tête là. Alors s'élève un chant. Un faux type comme ça. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Regarde comment ses pieds sont arqués. De tout mon être. Alors, elle ne sait même pas s'habiller. Non, je suis le seul fou à représenter ça dans un milieu très évangélique comme celui-là. Sinon, tout le monde qui est ici, non, on est correct. Elle est parlée en langue. Tu peux parler en langue et ne pas avoir l'esprit de Christ. Et là, je ne peux pas imiter parce que sinon je risque de parler en langue. Mais c'est un faux parler en langue comme ce que j'utilise toujours. Kokobara, kokobara, kokobara. Voilà. Gorbi ici, gorbi ici, gorbi ici. Tu as ton faux parler en langue. Et dans ton cœur, tu es contre quelqu'un. Tu n'as pas l'esprit de Christ. Donc la Bible dit, tu ne lui appartiens pas. Il faut remplir cette première condition-là avant de dire je puis tout. Tu ne peux pas pouvoir tout si l'esprit de Christ n'est pas en toi et si tu n'as pas l'esprit de Christ. I'm sorry, je suis obligé de vous dire ça dès le départ. Parce que quand ça a été proclamé, peut-être il y a quelqu'un qui a sauté. Oh, mais c'est pourquoi j'aime Grâce Académie. Toujours des thèmes chocs. Cette année-là, je puis tout. Est-ce que tu as l'esprit de Christ? Si tu n'as pas l'esprit de Christ, tu n'es pas le candidat de je puis tout. Il faut laisser ça d'abord. Va chercher à avoir l'esprit de Christ. Sinon, tu ne lui appartiens pas. Tu viens au club là. Tu viens à l'église. Tu es là, tu connais les chants. Bon, si tu veux acclamer, il faut acclamer bien. Moi, je n'ai pas demandé d'acclamer. Tu chantes. Tu prêches. Parce que moi-même, je suis dedans. Et chaque fois, je m'examine. Quand tu veux prononcer un jugement contre un frère, demande-toi si c'est Christ en toi qui prononce ce jugement-là. Si Christ était dans tes chaussures, il allait regarder ton frère, ta soeur, de la manière dont tu les regardes. C'est ça l'esprit de Christ dont nous parlons. Donc, les fils des prophètes ont dit, quand ils ont vu Élisée, l'esprit, pas le manteau. Parce que souvent, c'est le manteau là nous prenons et nous voulons barabara tout le monde. Ah ouais. Il prêche comme Billy Graham. Non, lui là, il prêche comme Papa Karambiri. Et il y en a même qui vont dire, mais il est à Grâce Académie, mais il prêche mieux même que Papa Kemtore. C'est parce qu'on ne lui donne pas le temps. Sinon, non. Si jamais on met Papa Kemtore ici, devant, et puis on le met derrière, les gens vont tourner leur chaise. C'est possible. Mais chaque fois que tu dis ça, l'essentiel c'est l'esprit de Christ. Si tu n'as pas l'esprit de Christ, tu ne lui appartiens
pas. C'est une sentence. La conclusion là est terrible. Je ne sais pas si vous pesez ça. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Oh, dis Seigneur, aide-moi à avoir l'esprit de Christ. Je refuse de faire le faux semblant. Je veux avoir l'esprit de Christ. Aide-moi, Seigneur. Philippiens 2:5 décrit ce que c'est que l'esprit de Christ. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est de ça qu'on parle là. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Personne ne l'a dépouillé. Il n'a pas été dépouillé par force. La vie chrétienne, c'est un choix personnel, un engagement personnel. On ne te dépouille pas, c'est toi-même qui te dépouille. Normalement, on ne te consacre pas. C'est toi-même qui te consacres et on approuve ta consécration. Sinon, une consécration ne veut rien dire si toi-même tu ne t'es pas auparavant consacré toi-même. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de patron. De quoi? De serviteur. Mais pourquoi souvent on s'arrête et puis on dit tu me payes? De 40 pasteurs en pastoral, je leur disais, au fait, le mot pasteur là, il faut vous rappeler toujours que ça veut dire berger. C'est-à-dire tu marches avec des moutons. Voilà. Et les moutons sont têtus. Les moutons ne te répondent pas. Je ne suis pas en train de vous traiter de moutons. Mais je suis en train de parler de l'esprit. Quand tu es en présence de moutons, tu peux pas, tu vas causer avec eux comment? Les moutons dépendent de toi. Tu ne dépends pas des moutons. C'est comme ça, non? Donc, si tu as la charge, c'est maintenant comme on a trop déformé. Sinon, quand tu es pasteur, là, tu es le premier serviteur. Tu dois, quelquefois même, tu laisses les moutons et puis tu te promènes pour regarder, voir s'il y a de l'herbe avant de venir les faire partir. Il n'y a que ceux qui n'ont pas compris, qui croient que les moutons doivent les nourrir. Bon, mais quand même, hein? Mais quand même, les moutons qui ont du lait là, il faut donner un peu. Faut donner un peu. Si vous demandez à tous les bergers, un berger n'aime pas manger la viande de son mouton. Un vrai. Il n'aime pas. Il mange viande, mais s'il sait que c'est un de son troupeau, il ne veut pas. Bon, mais ça c'était pour les pasteurs. Pourquoi je parle de ça ici même? Excusez-moi, je me suis trompé. On va finir la lecture. Donc, verset 8. Ayant paru comme un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Après serviteur, c'est obéissant. Jusqu'à la mort. Jusqu'à quoi? À la mort. Même, pas n'importe quelle mort. C'est quand il dit même là. C'est pas n'importe quelle mort. Ou bien tu ne sais pas qu'il y a mort dans mort. Mort vaut mieux que mort.
jusqu'à la mort de la croix. Titara pika zuku. Mais ce n'est pas tout. La kasawa. C'est à verset 8 et à verset 9. Au verset 9, j'aime ça parce qu'on dit c'est pourquoi. Il y aura un c'est pourquoi dans ta vie. Tu es en train de souffrir, tu subis l'humiliation, toi-même tu t'humilies, mais il y a un c'est pourquoi qui arrive. S'il y a un verset 8, le verset 9 va arriver forcément. Le verset 9 me dit c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Je ne sais pas si tu connais la teneur de souverainement. Ça veut dire que Dieu n'a consulté personne. Dieu n'a pas consulté, il n'a pas mis ça au scrutin. Il n'a pas dit, est-ce que vous pensez que... Hein? Est-ce que là où tu es actuellement là, hein? Madame Zagré, est-ce que tu penses que je dois élever le frère Omega? Et puis Madame Zagré dit, faut attendre. Les diacres ont eu une réunion demain. On va voir. Bon, je vais mettre ça à l'ordre du jour. Quand Dieu va m'élever, c'est sur la base de mon humiliation. N'oublie jamais ça. Hein? Parce qu'il y a trop de prédications. Dieu va t'élever. Et puis tu dis, Amen, je reçois. Tu es toujours debout. Mets-toi par terre. Le chemin pour aller en haut passe par le bas. Faut t'humilier. Serviteur humble. Pardon, serviteur obéissant, humble. C'est eux là que Dieu cherche. Et puis quand il les voit, il les élève. Quand il dit souverainement là, parce qu'après l'élévation, il y aura des contestations. Et quand quelqu'un va contester, Dieu va dire, tu as quoi à voir dedans? C'est moi qui l'ai élevé. Et je lui ai donné un nom dans le pays. Toi, ton problème, c'est quoi? Et c'est toujours dangereux d'aller contre Dieu. Oh, que Dieu te donne l'esprit de Christ. Alors il faut prendre le manteau qui représente l'esprit qui était dans le prophète. Hein, j'étais en train de citer 2 Rois 2, 15. Les fils des prophètes ont reconnu que c'est l'esprit d'Élie qui est sur lui. Ouais. Voilà. Moi, je veux qu'on reconnaisse pas que je suis un grand pasteur, pas que je suis, non, n'importe quel titre, mais qu'on m'identifie comme ayant l'esprit de Jésus, l'esprit de Christ en moi. C'est ça ce que Dieu cherche en chacun de nous. N'oublie jamais ça. Quand tu peux attester que l'esprit de Dieu est en toi, tu peux tout par celui qui te fortifie. Amen. J'avais promis 3 conditions, mais c'est compliqué. Justement, pour avoir l'esprit de Élie, il faut que tu reconnaisses et tu valorises et tu honores l'esprit qui est en lui. Et à propos, j'ai toujours dit, c'est l'onction que tu respectes qui t'affecte. Une onction que tu ne respectes pas ne peut pas t'affecter. C'est dans les deux sens. S'il y a un charlatan ou un féticheur, s'il dit quelque chose, c'est quand tu le respectes et tu crois que ça t'affecte. Oui ou non? Allô? Sinon, il y a des gens qui disent des choses. Moi-même, quand j'étais petit, j'ai eu affaire à quelqu'un qui m'a maudit. Voilà, vraie incantation là.
J'ai eu peur et un oncle qui connaissait la Bible m'a dit la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Et l'incantation, les enchantements ne peuvent rien contre les fils de Jacob. Il a parlé comme ça, mais c'est dans le vide. Voilà, je suis tout. Parce que l'incantation était que je n'allais pas atteindre 20 ans. Voilà, je suis toujours là. Mais il y a longtemps, lui, il est mort. Je le connais. Il y a longtemps. Je ne sais pas si on peut même reconnaître. Donc, il faut respecter l'onction, la source de l'onction. Si tu ne respectes pas la source, ça ne marche pas pour toi. Et j'ai prêché sur ça. Élisée a dit, mon père, mon père. Qu'est-ce que ça veut dire? Il reconnaît que c'est son père. C'était facile de dire, hé prophète. Ou bien si tu veux parler comme les jeunes, hé le vieux, tu pars? Donc tu as blé où comme ça? Mais au lieu de ça, il a reconnu c'est mon père. Et le fait de le dire 2 fois, c'est un code en Israël. Si tu répètes quelque chose 2 fois, ça veut dire comme si tu jures. Comme Jésus dit souvent, en vérité, en vérité. Mon père, mon père. Au cas où tu doutais, ce que je dis, je pense ce que je dis et je dis ce que je pense. Mon père, mon père. Char d'Israël et sa cavalerie. Donc, il a reçu le manteau. Le manteau n'est tombé que quand Élie a appelé mon père, mon père. Quelque chose me dit que Élie voulait partir même avec son manteau. Sinon, en réalité, tu pourrais remettre ça au petit là. Tu sais que Élie savait qu'il partait. Donne ton manteau avant de partir. Surtout que ta limousine là est du feu. Brûler mon manteau là comme ça. Si Élisée n'avait pas crié, c'est-à-dire si Élisée n'avait pas respecté, n'avait pas honoré l'onction, ça n'allait pas tomber. Pour que tu puisses avoir l'Esprit de Dieu, c'est ça l'application que je vais faire. Il faut que tu honores l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Christ, je vais dire. Parce qu'il y a des gens, ils prennent leur vie chrétienne là à la légère. Ah non, non, l'essentiel est qu'on vienne à l'église. Ah, mais chanter même, il y a quoi dedans? Et pendant que les autres chantent, lui, il baille.